Europe 1, bonjour. Samuel Etienne. Et c'est un nouveau rendez-vous d'Europe 1 Bonjour chaque matin à 6h20. Yves Tréhard du Figaro nous fera partager son regard sur l'actualité. Bonjour Yves. Bonjour Samuel. Comment ça va? Bonjour à tous. Très bien. Yves, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Puis, il est chaud, même. très chaud. Eh Pour oui. plusieurs jours, nous disait Laurent Cabrol. Yves, on s'en souvient. Nicolas Sarkozy avait lancé le débat sur l'identité nationale pendant son quinquennat. Ça lui avait pas trop réussi. A-t-il raison de relancer dans le cadre de sa candidature à la primaire de la droite ce débat? Je dirais plutôt oui, car les temps ont changé. Depuis 2012, le terrorisme islamiste est passé par là et touche durement la France. Et donc une peur s'est installée dans notre pays, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, chez beaucoup de Français. Tous les sondages le montrent, et pas seulement à droite d'ailleurs. Ce n'est plus l'affaire du seul Front National, cette peur de l'autre. Les Français se sentent non seulement agressés physiquement, les attentats, mais aussi dans leur identité, leur culture, leur histoire, les débats sur les menus de substitution, le burkini cet été, le niqab, le financement des mosquées, la formation des imams le montrent. Et ici, comme ailleurs d'ailleurs, partout en Europe, une angoisse identitaire s'est installée, s'est diffusée, accrue en plus par la crise migratoire que l'on connaît, que l'Europe connaît depuis de nombreux mois. Certains même, mais alors là, redoutent un grand remplacement, c'est vous dire. Yves, est-ce que les réponses apportées par Nicolas Sarkozy dans son livre où il annonce sa candidature, est-ce que ces réponses peuvent convaincre ? Alors, elles ont au moins le mérite d'être précises, d'être relativement précises, et donc elles peuvent peut-être convaincre. Car la grande erreur de Nicolas Sarkozy, quand il avait lancé le débat sur l'identité nationale pendant son premier quinquennat, c'est qu'il avait lancé ce débat en l'air. On ne savait pas pourquoi les Français, ne savaient pas pourquoi ils voulaient ce débat. Il n'y avait aucun projet de loi à la clé, il n'y avait aucun projet en perspective. Là, c'est très différent. L'identité française, il dit comment il veut la protéger en agissant sur l'immigration clandestine et économique, l'école, l'assimilation. Alors évidemment, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins c'est clair. Certaines mesures, néanmoins, pour moi, d'après ma lecture, restent complètement inabouties, notamment cette histoire qui consiste à refuser la nationalité française aux enfants de 18 ans nés en France s'ils ont un passé judiciaire ou si leurs parents sont entrés en situation irrégulière dans notre pays. Parce que d'accord, il leur refuse la nationalité française. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes après ? Où vont-elles aller ? Qui en voudra ? Ils ne connaissent que la France finalement. Yves, la primaire à droite, est-ce que vous pensez qu'elle peut se jouer sur ce thème-là, sur le thème de l'identité ? Pas uniquement, mais beaucoup. Sarkozy est persuadé que son principal rival, Alain Juppé, pour la primaire, a commis une erreur en parlant, lui, d'identité heureuse. Oui. Identité heureuse, c'est-à-dire comprendre et accepter le lien des immigrés avec leurs origines, qui est une source de diversité, dit-il, qui enrichit notre patrimoine. La vraie fracture entre Juppé et Sarkozy, elle est là. Elle est là, et c'est probablement là que ça va se jouer pour la primaire. Merci beaucoup Yves Tréhard. Sarkozy, Merci, candidat Samuel. sous le signe de l'identité française, c'est la une du Figaro ce matin. Et Yves, je vous dis à demain. À demain.